Si t'as joué à tous les Metroidvania classiques, tu explores, tu frappes, tu récupères un pouvoir, tu reviens en arrière, fin de l'histoire. Mais Ultros te regarde droit dans les yeux et te dit si on cassait la boucle. Parce que oui, Ultros est un jeu sur les boucles. Littéralement. Tu ouvres les yeux, t'es dans un espèce d'utérus cosmique, il y a des plantes fluorescentes partout, un cœur gigantesque qui bat au cœur d'un vaisseau vivant, un démon ancien en train de s'éveiller. Bienvenue dans Ultros, le Metroidvania sous LSD qui te demande une chose simple, et si la violence était une solution. Un Metroidvania pas comme les autres. À première vue, ça ressemble à du Hollow Knight sous acide, plateforme précise, combat nerveux, cartes interconnectées. Mais très vite tu comprends que le vrai système du jeu c'est pas le combat, c'est l'écosystème. Quand tu tues un ennemi, tu récupères. Biomasse, tu la manges, tu développes ton arbre de compétences. Oui, tu évolues en consommant le vivant. Sauf que le jeu te donne aussi la possibilité de planter, de faire pousser la vie, de modifier la carte. Ultros transforme le Metroidvania en jardin expérimental. Le twist, cette boucle temporelle. Sans spoiler brutal, bien sûr, vous connaissez mes vidéos, le jeu repose sur un système de réinitialisation. Certains moments, le monde se réinitialise. Les ennemis reviennent, certaines zones changent, mais toi, tu gardes une partie de ta progression. Et là, on passe de Hollow Knight à quelque chose un peu plus proche d'Outer Wilds dans l'intention. C'est pas un jeu d'exploration, c'est un jeu de compréhension. Tu dois comprendre comment le monde fonctionne, comment l'écosystème réagit, comment les cycles influencent l'environnement. Cette direction artistique, c'est probablement l'un des jeux les plus marquants visuellement de cette année 2024. Même si là, on est en 2026, bientôt 2027, et vous regarderez peut-être cette vidéo en 2028. Couleur néon, Ultros, c'est une claque visuelle. Dessin biomécanique, ambiance psychédélique, inspiré par l'artiste El Huervo, connu pour son travail sur Hotline Miami, vous l'avez dans le mille. Chaque écran ressemble à une pochette d'album pop-rock des années 70. C'est pas beau, c'est organique, presque dérangeant. On n'explore pas une planète, on explore un organisme. Les combats sont efficaces. Pas révolutionnaires, mais efficaces. Soyons objectifs, les combats sont dynamiques, fluides, avec un système de combo intéressant. Mais ils ne réinventent pas le genre. Non, vraiment pas. Si tu viens chercher un défi à la Hollow Knight, Ultros est plus accessible. C'est pas un Souls-like déguisé, c'est un jeu d'ambiance avant tout. L'histoire symbolique, mystérieuse, volontairement floue. Tu es coincé dans un sarcophage spatial, appelé The Sarcophagus. Un démon ancien, Ultros, est enfermé à l'intérieur. Et tout tourne autour de termes très lourds. Cycle de la vie, renaissance, destruction, maternité, équilibre. C'est plus proche d'une œuvre d'art interactif que d'un récit linéaire. Si tu aimes les jeux qui expliquent tout, tu risques d'être très frustré. Si tu aimes interpréter, théoriser, tu vas te régaler. On pourrait le comparer intelligemment avec Hollow Knight pour la structure Metroidvania, à Outer Wilds pour cette boucle et cette compréhension du système, Grim pour l'ambiance organique, abonne-toi pour pas rater le test sur Grim, ça sort bientôt, et Dead Cell pour la nervosité du gameplay. Si tu veux regarder mes autres vidéos, il y en a une sur Hollow Knight, sur Outer Wilds et sur Dead Cell. Mais Ultros reste unique sur un point. Il te fait réfléchir à ton impact sur le monde. Dans la plupart des jeux, tu es neutre. Ici, tu déséquilibres l'écosystème. Subtil, mais puissant. Il y a des vrais défauts, objectivement. L'histoire trop cryptique, le backtracking qui peut frustrer, les combats moins profonds que les meilleurs jeux du genre, et un rythme très lent pour les joueurs impatients. Mais il y a une direction artistique exceptionnelle, un concept écologique original, une expérience différente des Metroidvania classiques et une bande-son très immersive. Alors, Ultros, c'est pas un jeu mainstream, c'est un genre de pépite dont les gens n'ont pas encore entendu parler. Et j'adore les vidéos qui disent « Vous êtes passé à côté de ce jeu, raconte ton expérience, montre ton incompréhension au début, et une petite révélation. » Ultros n'est pas le meilleur Metroidvania, mais c'est un des plus intéressants. C'est un jeu qui veut te défier, c'est un jeu qui veut te transformer. Et dans un genre saturé de clones, c'est assez rare. Alors la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est bon, c'est est-ce que t'es prêt à entrer dans la boucle. Tu montes sur le ring, pas de super pouvoir, pas de barre d'ulti qui brille en violet, juste toi, tes poings, et un type en face qui veut t'éteindre en 3 coups. Bienvenue dans Undisputed, le jeu qui veut ressusciter la boxe dans un monde dominé par surtout les jeux d'arcade. Mais la vraie question c'est simple, est-ce qu'on tient enfin le successeur spirituel de Fight Night Champion? T'as 30 secondes pour comprendre l'enjeu. Ça fait plus de 10 ans que les fans de boxe attendent. Depuis Fight Night Champion, silence radio. Pendant que la MMA explosait avec l'UFC version jeu vidéo, la boxe, elle, était sur le banc. Et là arrive Undisputed. Un studio inconnu, un budget très loin des géants, mais une promesse plus qu'énorme. La promesse de faire le jeu de boxe le plus réaliste jamais créé.
Spoiler, ils ont tenté un truc très ambitieux, très ambitieux. Undisputed ne veut pas être un jeu d'arcade, entre simulation ou frustration. Ici, chaque coup a un poids. La stamina est centrale, la gestion de distance est vitale, les déplacements sont techniques, tu ne peux pas spammer les crochets comme dans un jeu casual. Si tu balances tout au round 1, tu meurs au round 3. Et ça, c'est génial. Parce que le jeu récompense patience, timing, défense, lecture de l'adversaire, plus proche d'un jeu d'échecs violent que d'un simple jeu de combat. Mais, oui, tu me vois venir, tu connais mes vidéos depuis le temps. Il y a un mais. Les sensations, justement, entre claques réalistes et rigidité. Les animations ultra détaillées. Comme vous le voyez sur la vidéo, les boxeurs ont leur propre style, mouvements inspirés de vrais combattants. Tu peux jouer avec Tyson Fury, Canelo Alvarez, Mohamed Ali, et chacun a son identité, mais parfois le jeu peut te paraître vraiment rigide. Les enchaînements, vraiment pas toujours aussi fluides qu'espéré. L'impact des coups qui manque vraiment de punch visuel, c'est pas mauvais. C'est juste loin d'être parfait. Le vrai point fort, c'est la technique. Undisputed, c'est vraiment un jeu qui t'apprend vraiment la boxe. La garde haute t'épuise. La garde basse, tu manges des crochets. Tu dois apprendre à gérer tous les éléments qu'apprend vraiment à gérer un boxeur. La distance, l'angle, la feinte, le contre. Et ça, c'est rare. Là où beaucoup de jeux de combat récompensent l'agression, Undisputed récompense l'intelligence. Et ça, en plus d'être rare, ça fait plaisir. Comparons-le de façon honnête avec Fight Night. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je ferai peut-être un test sur Fight Night. Plus de 1000 tests de jeux différents sur cette chaîne. On a vu jusqu'à SmackDown vs Raw 2010. Fight Night Champion était beaucoup plus spectaculaire, plus cinématographique, plus Hollywood. Undisputed est plus brut, plus simulation. Fight Night te faisait te sentir fort. Undisputed te rappelle que la boxe est un sport d'usure. Objectivement, Undisputed est peu réaliste, mais beaucoup moins charismatique. Le contenu est encore en construction, il faut être transparent, le jeu est sorti avec des problèmes d'équilibrage, un online instable et un mode carrière très perfectible. Le mode carrière manque de mise en scène, on est loin du drama de Fight Night Champion, mais le roster est solide, mise à jour très régulière et studio qui semble vraiment à l'écoute. Ce que le jeu réussit vraiment, c'est à recréer la tension d'un vrai combat, le moment où tu es au 8ème round. Plus de stamina, un œil gonflé, un seul coup qui peut tout changer. Pas de jeu de sport arrive à recréer cette sensation. Undisputed, souvent, lui y arrive. Et quand ça marche, c'est une sensation qui est incroyable. N'hésitez pas à mettre la sensation que vous avez ressentie en commentaire quand vous avez joué à ce jeu. Les défauts, de façon objective, vous connaissez ma chaîne, toujours les défauts de façon objective. Les animations, trop raides, le manque d'impact sonore sur certains coups. Ce mode carrière, peu immersif, et l'interface tellement pas intuitive. Mais, simulation technique très solide, roster plus qu'impressionnant, vraie profondeur stratégique, et un potentiel énorme avec juste une ou deux updates. Alors, les fans attendent un vrai jeu de boxe depuis une décennie. Le débat, Fight Night versus Undisputed, un jeu qui divise et qui crée de la discussion. Raconte-moi en commentaire ton premier combat, ton premier KO, ta première défaite humiliante. On crée l'histoire, et les gens restent pour l'histoire, justement. Undisputed, c'est pas encore le roi du ring. Mais, c'est le premier jeu depuis longtemps à vraiment respecter la boxe. C'est pas un jeu qui veut te faire briller, c'est un jeu qui veut te tester. Et parfois, le simple fait de tenir debout jusqu'au 2ème round, c'est déjà une victoire. Alors la question, même s'il n'est pas parfait, c'est est-ce que tu es prêt à boxer de façon intelligente? J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu, c'était le jeu gratuit du mois de février. On a vu Ultros et Subnautica Below Zero qui sont aussi les jeux gratuits du mois de février. N'hésite pas à t'abonner que je puisse quitter l'usine parce qu'en ce moment je travaille à l'usine et que je puisse enfin essayer Subnautica Below Zero. J'arrive pas à avoir du temps pour l'essayer. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains jeux. S'il y a un jeu que j'ai pas fait sur cette chaîne que t'aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Tu tombes dans l'eau glacée, aucune musique héroïque, aucune explosion, juste le bruit du vent et quelque chose sous la surface. Bienvenue dans Subnautica Below Zero, le jeu qui te fait aimer l'océan avant de te rappeler que tu n'es absolument pas au sommet de la chaîne alimentaire. 30 secondes pour comprendre pourquoi tout est différent. Si le premier Subnautica te faisait peur avec ses profondeurs infinies, Below Zero te fait peur autrement. Moins grand, mais plus intime. Moins perdu, mais plus vulnérable. Ici, t'es pas un survivant muet qui s'écrase par accident. Tu es Robin Ayu. Tu viens volontairement de la planète 4-5 et 4-6b pour comprendre la mort mystérieuse de ta sœur. Et ça change tout. Le gameplay, c'est cette survie version glaciale. Aurait sur les bases, exploration, craft, gestion d'oxygène, scan de la faune, construction de base. On est là où le tout premier
misait sur l'immensité, Bello Zero mise sur la densité. Carte plus petite, mais chaque biome est plus travaillé, plus narratif. Tu passes d'eau turquoise rassurance à des cavernes bioluminescentes magnifiques, jusqu'à des zones où le silence est pire que le bruit. Et surtout cette température. Oui, maintenant tu peux mourir du froid. Et crois-moi, mourir congelé en regardant ton écran givré, c'est une sacrée expérience. Les créatures sont moins iconiques, mais sont plus agressives. On va pas se mentir, le Léviathan, du premier jeu. C'est mythique, mais Bello Zero compense avec des créatures plus présentes, plus imprévisibles. Le Shadow Léviathan, ce cauchemar sous stéroïdes. Ce qui rend le jeu plus flippant, c'est pas seulement le design. Le son, les bruits de l'eau, le silence, la distance impossible à évaluer, un pur stress psychologique. L'histoire, ce vrai changement, c'est un point qui divise. Dans le premier jeu, tu étais seul, totalement seul. Et là, l'histoire passait par l'environnement. Ici, Robin parle, elle échange, elle interagit avec une entité alien nommée Al-An. Et ça transforme l'expérience en quelque chose de beaucoup plus narratif, plus dirigé. Moins bac à sable existentiel. Certains adorent, d'autres regrettent le côté oppressant du premier. Objectivement, l'écriture est beaucoup plus claire, beaucoup moins mystérieuse. Retour aussi du Sea-Truck, des véhicules. Des bases, modulables comme un train sous-marin Ikea, moins iconique que le Cyclope du premier épisode, mais plus pratique. Construction de base, plus fluide, plus intuitive, et surtout, plus esthétique. Si tu aimes optimiser, organiser, créer un refuge chaleureux dans un enfer gelé, tu vas adorer. Si tu aimes The Forest pour la survie immersive, No Man's Sky pour l'exploration alien, Outer Wilds pour la narration environnementale. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que The Forest et No Man's Sky, on les verra bientôt, et à Outer Wilds, on l'a déjà vu sur la chaîne. Alors, Bello Zero est à mi-chemin entre ces trois-là. Mais il n'est meilleur que sur un point, l'atmosphère sous-marine. Personne ne fait ça comme Subnautica. Objectivement, il y a quelques défauts. La carte est plus petite, moins de sensations de solitude, moins de waouh que la première découverte, et certains biomes terrestres un peu frustrants. Mais aussi un bien meilleur rythme que le premier jeu, plus accessible, plus scénarisé, techniquement beaucoup plus propre, et une OST incroyable. Alors vraiment, ce jeu peut cartonner, vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que Bello Zero, c'est un jeu qui crée des anecdotes. Tu te fais chasser pendant 10 minutes, tu construis ta base à côté d'un monstre sans le savoir, tu t'es perdu à 500 mètres sans oxygène. C'est un jeu à histoire. Et Subnautica Bello Zero, c'est pas du tout une suite, c'est une variation. Moins grandiose, plus humaine, moins terrifiant dans l'échelle, mais beaucoup plus oppressant. Si le premier jeu te faisait peur des profondeurs, celui-ci te fait peur de ce qui t'observe sous la glace. Et crois-moi, il y a toujours quelque chose sous la glace. Je l'ai pas commencé, Bello Zero, mais vu que c'est le jeu gratuit de ce mois de février 2026, je tenais à vous en parler. J'ai tartiné le premier Subnautica de A à Z, qui est vraiment un jeu incroyable. J'espère que Bello Zero sera aussi bien. Étant donné qu'il est gratuit, il est déjà dans ma bibliothèque, donc je vais bientôt le tester. Hier, j'ai testé White Neon, très sympa, allez voir le test sur ma chaîne, c'est un FPS genre Trackmania, c'est trop peu connu. White Neon sur ma chaîne, et Grounded aussi, donc j'ai testé le 1, mais je vous parle de Grounded 2 sur cette chaîne, donc allez voir. Force à tous et à très